Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir le verbe shama qui veut dire entendre, qui veut dire écouter avec souvent une notion d'attention et d'obéissance. Donc la première fois où on le voit c'est dans Genèse au chapitre 3 et au verset 8, donc on est dans le jardin d'Éden et c'est juste après la chute et donc l'homme et la femme se sont fait des ceintures de feuilles de figuier et ils se sentent pas du tout bien. Et là, Dieu vient à leur rencontre. Et il nous est dit, ils entendirent, donc là j'ai mis le verbe, j'ai pas mis la conjugaison, shama, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin au vent du jour. Bon, il y a certaines traductions qui ont marqué vers le soir. Donc en fait, ils entendent qui? Ou ils entendent quoi? Ils entendent la voix de l'Éternel Dieu. Et j'aime bien le fait qu'il n'est pas écrit ils entendent la voix de Dieu, il est dit ils entendent la voix de l'Éternel Dieu. Donc l'Éternel, c'est ce qui a traduit voilà le nom de Dieu, Yahweh, et qui est en fait le Dieu de la relation, le Dieu qui se révèle, le Dieu de l'alliance. Donc je trouve déjà, ça commence, on voit bien le lien qu'il y a entre Shama et puis le nom de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de relation et entendre, écouter, eh bien ça nous parle de relation. Alors moi j'ai souhaité mettre au vent du jour. Ça c'est Martin a traduit comme ça parce qu'en fait c'est vraiment ce qui est le plus littéral. Donc c'est dit au vent du jour, donc c'est dit ruach. Et on sait que ruach ça veut dire vent, mais ça veut dire aussi esprit. Et pour moi ça me parle parce que Dieu est esprit et donc c'est l'esprit de Dieu qui venait et qui leur parlait. C'était quelque chose dont ils avaient l'habitude, que de vivre cette communion avec Dieu, donc dans une relation, dans une communion, eh bien on se parle. Et là c'était par l'Esprit de Dieu. Et même si là ils viennent de chuter, eh bien Dieu vient encore leur parler. Et il nous est dit, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Donc ils se cachent, mais Dieu va leur parler et dit « Où es-tu » Et au verset 10, de nouveau, on va voir ce mot « shama ». On va voir ce mot « shama ». Et Adam dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Juste par rapport à ce bout de phrase, je suis nue, il y a quelque chose de très intéressant à voir avec ça, donc je vous invite à aller voir, j'ai fait une vidéo nue et privée de la gloire de Dieu, puis comme ça vous aurez un éclairage, en tout cas ce que j'ai découvert. Donc j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Alors maintenant en fait, il entend toujours la voix de Dieu, mais la voix de Dieu, la présence de Dieu lui fait peur. Pourquoi? Parce que maintenant, il est plein de culpabilité. Il est plein de honte. On a vu que Satan était celui qui accusait. Satan, ça veut dire accusateur. Et là, maintenant, il est placé non plus sous le règne de Dieu, mais il est placé sous la domination du serpent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a peur, il se sent accusé, il se sent culpabilisé, et il est dit « je me suis caché ». Et c'est la deuxième fois, donc en 2 versets, c'est la deuxième fois qu'il y a marqué « caché ». Et j'aime bien le fait que ça soit le mot, c'est un mot qui est assez imagé, c'est rava, et ça commence par un ret. Le ret, eh bien c'est une clôture, et donc ça nous montre bien, c'est comme s'il y a un mur, et puis l'homme il s'est caché derrière, quoi. Voilà, il s'est retiré, ça veut dire aussi retiré, il s'est retiré loin de la présence de Dieu, parce qu'il se sent pas bien. Et eh bien, donc si le mot shama nous parle de relation, une relation c'est dans les deux sens.
et on va voir aussi que Dieu aussi entend. Alors on le voit la première fois dans un passage de Genèse 16 au verset 11. Alors c'est l'Éternel, toujours le Dieu de relation, a entendu, donc Shama, ton affliction. Donc c'est là dans ce passage, c'est l'affliction de Agar. Agar, c'est la servante de Abraham et Sarah, et elle vient d'être renvoyée parce que elle a méprisé Sarah, et puis elle est donc dans le désert. Et là, Dieu vient à sa rencontre et il nous est dit, il a entendu, Shama. Voilà. Et puis là, il va lui parler, il va lui faire aussi des promesses, il va lui parler de son avenir, il va la réconforter. Voilà, donc Shama, on entend, on écoute, et c'est une relation dans les deux sens. Alors le mot Shama est aussi traduit parfois obéir, et donc second, pas mal de fois, va traduire obéir, et j'aime bien le fait que Darby marque écouter, parce que c'est quand même la première signification. Et par exemple, dans Genèse 26, 5, donc c'est Isaac, Dieu va vers Isaac, et puis il lui renouvelle les promesses qu'il a fait à son père. Il dit qu'il a fait un serment à Abraham, parce que Abraham a, alors c'est Shama, donc certaines versions ont marqué obéi, mais sinon on va dire la première traduction, ce serait écouter. Alors Abraham a écouté ma voix, et il a gardé, Shamar, mes ordonnances. Voilà. Et donc il y a un lien entre écouter et obéir. Alors dans une relation, si on écoute quelqu'un et qu'on tient compte de ce que la personne nous dit, ça va renforcer la relation. Par contre, si on écoute la personne mais qu'on ne tient aucun cas de ce que la personne nous a dit, comme si elle nous avait pas parlé, eh bien ça va froisser la relation. Et ce passage, en fait, il nous parle en fait de la relation qu'Abraham avait avec Dieu, parce qu'il commençait par écouter la voix de Dieu. Donc ça nous parle de relation. Et puis après, il obéissait, il gardait ce que Dieu lui disait. Et voilà. Donc si vous pouvez retenir, enfin, personnellement, je ne lis pas la Darby, même si elle est plus littérale, parce que je trouve qu'elle est plus dure à lire. Donc je dis juste que la Darby est plus littérale, et je trouve ça très intéressant, parce que si à chaque fois qu'il y a marqué Shama, enfin pas à chaque fois mais souvent quand il y a marqué Shama, il y a marqué, quand c'est traduit obéi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que sinon c'est comme si on obéit à Dieu comme si c'est une liste de règles, alors que si on comprend que c'est écouter, eh bien ça nous parle d'une relation. Voilà, et on écoute ce que Dieu dit à travers la lecture de la Bible, à travers ce que Dieu met dans nos cœurs par son esprit, et puis c'est comme ça que la relation avec lui se renforce. C'est comme ça qu'on apprend à marcher avec Dieu, à l'exemple d'Abraham, qui est le père des croyants. Voilà, et bien pour aujourd'hui, je m'arrête là, et j'espère que ça vous a éclairé, et je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de laisser un pouce et un petit commentaire. Au revoir.